Salut les filles! Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel, mais en fait c'est une revue en même temps. Je vais vous parler des produits de Almay Smokey Eye. Vous les avez probablement vus dans mon haul à Los Angeles, j'ai réussi à les acheter, il est en spécial là-bas. Ici ça se détaille, je vous dirais, entre 8 et 12 $, j'aurais tendance à dire, parce que ça dépend si vous l'attrapez en spécial puis tout ça. Donc là, j'en ai acheté deux. Il y en a pour différentes couleurs d'œil. Donc j'ai acheté celui pour yeux bruns et celui pour yeux verts. C'est un produit en fait qui est un peu à l'image de beaucoup de produits qui sont sortis dernièrement, qui nous indiquent la façon de procéder pour justement appliquer les couleurs, pour être certain d'avoir un look approprié puis que les couleurs se suivent, donc soit dans les bons tons puis tout ça. Donc, si on le regarde comme ça, on comprend rapidement que c'est une superposition de couleurs, on s'entend, et que ça ici, la partie la plus grande, va être sur l'œil, donc sur la paupière mobile. Je vous conseille de mettre une base en dessous pour l'avoir déjà utilisé à plusieurs reprises. Si on ne met pas de base, on peut en venir à perdre de l'intensité de la couleur et surtout le produit peut en venir à creaser. C'est normal, c'est une ombre à paupière. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas rencontré dans ma vie une ombre à paupières qui ne crease pas sans base. C'est tout à fait normal, c'est un processus avec l'huile de l'œil de notre peau. L'huile de l'œil de notre peau. L'huile de peau de notre œil. Bref. Pour le prix, si on veut être sûr de ne pas se tromper, je trouve que ça vaut la peine et ça vaut beaucoup plus la peine que les produits où on a une espèce d'applicateur bizarre qu'il faut passer par-dessus puis qu'on se colle ça sur l'œil. Ça, là, ça pas l'air fameux. Surtout qu'avec celui-là, ben, on peut justement jouer avec l'épaisseur, ce qu'on veut mettre, si on veut le faire plus large, si on veut le faire plus intense ou moins intense, contrairement à l'applicateur avec lequel on a justement là, des largeurs prédéfinies et on s'adapte aussi avec la forme de notre œil. Bref, si j'avais à donner une note pour le packaging, pour ça ici, ben, on voit bien le produit, ça a l'air quand même solide. J'ai plus tendance à préférer les packaging noirs, mais ça c'est mon côté plus conservateur, si je peux dire ça comme ça, ou plus esthétisme, alors que le blanc c'est plus la pureté puis tout ça. Donc je donnerais un 4 sur 5 pour l'emballage. Pour la tenue, je donnerais au produit une note de 3.5 sur 5. Pour ce qui est du choix de couleur puis tout ça, et du fait que ça fait ou bien ou non ressortir la couleur en question. Vous pouvez remarquer que moi j'ai un œil plus pâle que l'autre et que mon œil vert ressort un peu plus, mais je veux dire, j'ai déjà vu des ombres à paupières qui justement faisaient ressortir encore plus le vert de mes yeux quand on va dans du encore plus violet. Donc pour ce qui est de son travail de faire ressortir l'œil, je lui donnerais une note aussi de 3.5 sur 5. Et au niveau prix, aussi, c'est un produit de pharmacie, donc j'aurais tendance à lui donner une note de 3 sur 5. Parce que avec la tenue, j'irais peut-être avec un peu moins. Mais bref, je trouve que c'est bien si on l'attrape en spécial pour partir sa collection, parce que ça peut nous servir dans plusieurs situations. Donc voilà, c'était ma revue. J'ai probablement oublié un aspect à noter. Je vous reviendrai là-dessus quand je trouverai. J'ai fait une petite démo là, sur l'application puis tout ça. C'est sûr que ça prend avec un grain de sel, on fonctionne chacun d'une façon différente, mais au moins ça vous donne une idée de quel pinceau utiliser puis tout ça. Alors on va aller voir cette petite démo-là. J'ai déjà employé le produit, puis pour que la tenue soit meilleure, l'idéal c'est d'appliquer une base en dessous. Au niveau de la pigmentation, ça, il n'y a pas de problème si vous n'en appliquez pas, la pigmentation est quand même très bonne. Je vais utiliser celui pour les yeux verts. Je tentais d'aller dans le un petit peu plus mauve. Donc ça se présente comme ça ici, et on a vraiment, si je me mets comme ça, les étapes là, de couleurs qu'on doit appliquer. Je vous suggère de prendre un pinceau arrondi comme ça ici, pour faire l'application du Bourgogne brun mauve, comme ça ici. Et je vais l'appliquer directement sur ma paupière mobile. Et je vais me rendre jusqu'au coin interne.
et jusqu'au coin externe. Donc on va vraiment venir couvrir toute la paupière mobile, puis je m'arrête vraiment au creux. Donc quand vous sentez que vous touchez l'os, là, ici, vous êtes rendu dans votre creux, ok? Une fois que ça est fait, on peut décider de garder la forme comme ça ici, ou on peut décider de l'étirer un peu vers l'extérieur. Ça dépend de vos préférences. Si vous avez un œil plus tombant, vous pouvez justement garder cette forme ronde-là et la poursuivre un peu vers le bas en dépassant. Et si vous voulez vous donner justement un œil de chat, c'est d'aller en étirant vers l'extérieur. Le truc pour ça, on prend la tranche du pinceau, on suit la ligne que forme normalement la muqueuse d'en bas et on vient tracer avec la tranche comme ça ici et on comble le trou entre les deux. L'estompage va faire le reste du travail pour étirer la couleur parce que si on en met trop loin, notre estompage va juste être repoussé un peu plus loin, donc on va avoir encore plus de couleur et c'est pas nécessairement ce qu'on désire faire. On prend ensuite un pinceau biseauté pour appliquer la couleur foncée sous l'œil et on suit cette même ligne-là. Idéalement, pour avoir moins de chute, le pinceau, on le passe sous les cils. Suite à ça, on va venir estomper la couleur foncée. Donc, comme je vous expliquais, l'estompage, étant donné qu'on va venir créer un fade, un fondu de la couleur, va juste monter encore plus que ce qu'on va avoir déjà appliqué. Donc c'est pour ça que c'est super important de justement ne pas monter trop haut avec notre couleur à la base. Je passe aussi en dessous de l'œil. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai mentionné tantôt que l'effet d'allongement va se faire encore plus lors de l'estompage parce qu'on suit les barres du maquillage puis on avait déjà une forme en amande comme ça ici. On peut toujours, si on trouve que ça va trop loin, tout simplement prendre nos doigts pour enlever un peu de la couleur. Vous avez toujours la possibilité de venir remettre de la couleur et retoucher votre forme pour l'ajuster à ce que vous souhaitez avoir. Une fois que ça est appliqué, on va venir compléter le fondu en prenant la couleur juste au-dessus. Ça va nous permettre justement d'avoir moins un impact prononcé. Je prends un pinceau qui est peu dense et je prends cette espèce de gris-là et je fais tout simplement passer où j'ai fait mon estompage. Si on est pressé, on pourrait tout simplement, au lieu de faire l'étape d'estompage que je viens tout juste d'effectuer, on pourrait prendre directement le petit gris pour faire notre estompage. Bien entendu, ce côté-ci est beaucoup plus clair que ce côté-ci. Tout ça grâce à la touche lumière qui est présente en haut. Ce qu'on fait, on prend un autre pinceau propre. Idéalement, on essaie de ne pas reprendre celui qui avait du mauve dedans parce que sinon on va se retrouver avec encore une couleur foncée. Il contient des petites paillettes, donc ça peut être intéressant. Je l'applique sous le sourcil, puis je me rends jusqu'au coin interne. Comme ça, ces petites paillettes-là vont attraper la lumière et vont créer un effet plus lumineux et plus pâle. J'en prends une petite touche que je mets au coin interne pour venir ouvrir le regard. Attention de ne pas trop vous en mettre dans les sourcils, sinon on va avoir des sourcils de fée clochette. Et voilà, on peut se mettre un crayon dans l'œil. Si vous en avez un de exactement la même teinte que le mauve, pourquoi pas. Sinon, vous pouvez y aller avec un crayon noir ou vous pouvez tout simplement ne rien mettre. Je vais mettre un crayon de couleur mauve, Bourgogne. Il se marie vraiment bien. Et on met ensuite le mascara. C'était la démo pour le produit. Je vous montre l'effet final. Donc le fondu est assez bien réalisé, là, surtout grâce au gris. Il paraît pas le gris, mais il vient faire un beau travail pour nous amener vers justement la couleur plus pâle. Je pense que la clé de ce produit-là,
c'est justement la facilité d'application. On se trompe pas, on a toutes les couleurs qu'il nous faut là-dedans. C'est sûr que si vous voulez aller avec quelque chose d'encore plus foncé, vous pouvez toujours aller chercher un noir pour obscurcir encore plus le coin externe. Mais je pense que ça a une bonne possibilité au niveau d'adaptation à l'intensité que vous voulez avoir. Vous pourriez clairement l'utiliser, le foncer très près de la ligne des cils et y aller avec le gris. Donc de doser votre hauteur de smoky eye, donc de vous faire un effet sultry, donc un effet un peu sexy et charbonneux en ayant juste la ligne des cils foncée et le reste en dégradé avec le gris et la couleur en luminaire. Bon, après avoir pris les photos, pour ce qui est de faire ressortir la couleur des yeux, le vert ressort quand même assez beaucoup. Donc, au lieu de donner une note de 3.5, j'irais plus vers le 4.2. Ouais, c'est quand même très bien. Donc, c'était ma revue sur les produits Smoky Eye de Almay, en espérant que ça vous donne un coup de main. Puis on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao! Coucou! Je voulais juste vous montrer qu'est-ce que ça donnait, là, la version pour yeux bruns. Donc, le brun qu'on utilise sur la paupière mobile est très joli, c'est celui-ci. On a une couleur ici qui est un peu plus bourgogne, puis on termine là, avec la couleur un peu plus dorée. Bref, ça fait un aussi beau résultat que pour les yeux verts.